Eh bien salut à tous, c'est Zenox, on se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois de doublage. Alors vous allez me dire oui encore du doublage et alors il faut savoir que je ne vais pas aborder le doublage de la même façon que ce que j'ai fait la dernière fois. Là je vais vous parler du doublage un peu plus en détail avec des choses qui me tiennent plus à cœur et qui me sont beaucoup plus personnelles. Parce que tout simplement le doublage c'est une profession qui a gagné en popularité et je pense que ça sert à rien de ressasser les mêmes choses, d'expliquer une nouvelle fois ce que c'est que le doublage, enfoncer des portes ouvertes, etc. Parce que oui, je pense que l'art du doublage, de la post-synchronisation comme on dit des fois, c'est un art qui commence enfin, petit à petit, à être apprécié à sa juste valeur. Après, sans être trop chauvin ou quoi que ce soit, faut bien se rendre compte que le doublage français est objectivement l'un des meilleurs du monde, si c'est pas le meilleur évidemment. Et grâce aux différents médias et aux réseaux sociaux, etc., et à la lumière que certains ont réussi à mettre sur la profession, et bien maintenant on est plus ou moins capable de mettre un visage sur les voix qu'on entend si souvent. Vous savez que le sujet m'intéresse beaucoup, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis parti rencontrer quelques acteurs à la Paris Manga Sci-Fi Show 2022. Alors rencontrer, c'est un grand mot, mais bon, j'ai pu quand même échanger quelques mots avec Dorothée Pousseau. Allez, dis-le. Dire quoi? Tu sais très bien de quoi je parle, alors vas-y, dis-le. Oh, je suis bien incapable de comprendre de quoi tu es en train de parler. Oui, la campagne française, j'adore, il y a une telle lumière. Je l'adore. T'as vu, il y a un vrai moteur. Mais regarde-moi, Pierrot. Je l'adore. Quoi? Oui, allô, quoi? Je dois tuer tout le monde et me casser? Désolée. C'est mes voix. Non, je rigole. Oh, allez. J'ai pu poser quelques questions à Donald Renew. Les gars, attendez-moi. T'es sûr que tu reviendrais? Ouais, merci de m'avoir remplacé au pied levé. J'ai jamais vu un garçon si courageux. J'ai bossé comme une bête pendant 6 heures d'affilée, alors j'apprécierais que tu arrêtes de me crier dessus. Tu as le culot de te plaindre en plus. Quoi? Pas te plaindre? Nous, crier! Détends-toi encore 1 minute. Ouais, bonne idée, et toi aussi, mets-la en veilleuse. Richard Darbois, le grand, incroyable. C'est parfait, préparons-nous à l'attaque. Alfred, tu m'entends? Mais c'est McFly. Et qu'est-ce que tu fous ici? Pif. C'est à toi que je parle, des sourds McFlan, espèce de crème anglaise. Ramirez. Le Highlander. Dis-moi où il est. Tu veux un bébé? Alors trouve-toi un suppôt de Satan à mettre en cloque. Sinon je te donne jusqu'à 3 pour retourner dans cette peinture à laquelle tu appartiens. Regarde, ça c'est mon espace de danse, et ça c'est ton espace de danse. Je n'envahis pas ton espace, tu n'envahis pas mon espace. Ne reste pas comme ça, fais voir tes mains. Tu m'as bousillé la jambe, tes mains maintenant. Je veux voir tes mains, je te dis. Allonge tes mains devant toi. Pas maintenant, non. J'ai honte. C'est faux. Tu as trahi ta famille. Oh, c'est un cauchemar, tu n'es pas mon père. Je n'ai pas trahi ma famille. Je suis le justicier de la nuit. Je suis Batman. Mais aussi à Pierre-Alain de Garrigues, que vous connaissez forcément, qui est très très présent sur les réseaux sociaux, et bien sûr au grand Éric Legrand. Oh, non, comment oses-tu frapper ma bulle? Tu vas me le payer! Tu ne comprends vraiment rien. C'est toi qui n'en as pas le droit. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu as acquis superficiellement le pouvoir destructif des chevaliers, mais as-tu jamais ressenti l'univers à l'intérieur de ton Vous voyez, corps? dans les salons comme ça, c'est souvent très très grand, et on passe le micro à travers le public, et chacun a le droit de poser une question de son choix aux gens qui sont présents sur scène. Et donc, sachant que nous avons Donald Renew,
qui est amateur de jeux vidéo, je pense que si vous le suivez un minimum, ça vous le savez. Pierre-Alain Garrigues qui fait aussi beaucoup de voix dans des jeux vidéo. Éric Legrand qui est donc pour moi, bien sûr, c'est la voix de Vegeta et de Seiya dans les Chevaliers du Zodiaque. Donc il y a un petit lien aussi, manga, jeux vidéo, etc. On sait qu'il y a eu beaucoup de jeux Dragon Ball. Et à côté de ça, on a un peu Richard Darbois qui est un petit peu éloigné de tout ça. Et ma question a été, en tant que grand fan de jeux vidéo Dragon Ball, je vous ai déjà présenté ma collection, pourquoi n'y a-t-il jamais eu de VF sur des jeux Dragon Ball? J'ai grandi avec la VF de Dragon Ball et j'ai toujours trouvé ça triste que il n'y ait pas de VF dans les jeux. Donc j'ai tout d'abord posé la question à Éric Legrand, qui m'a répondu qu'il n'avait tout simplement jamais été contacté. Merci Bandai Namco, éditeur des jeux Dragon Ball. Je pense qu'ils s'en tiennent tout simplement au japonais et à l'anglais. Et l'anglais, je pense, sans être trop vulgaire, que ça les fait déjà chier de mettre les voix anglaises, mais qu'il y a un grand public, notamment les Américains, qui ont beaucoup d'attache à leur version. Et c'est normal, j'adore aussi beaucoup la version anglaise. Mais tout ça pour dire qu'ils n'ont jamais été contactés. Et le simple fait que je pose la question a surpris tout le monde. Que ce soit Donald Renew, Page ou même Richard Darbois qui n'a rien à voir avec le milieu du jeu vidéo, se sont littéralement indignés du fait qu'il n'y ait jamais eu de VF sur les jeux Dragon Ball. Ça m'a fait délirer parce que vraiment, j'ai créé une émeute dans le truc. Donald Renew qui était là en mode mais c'est un scandale, mais comment c'est possible, ils t'ont jamais appelé, qui disait à Éric Legrand, waouh, on va peut-être se détendre quand même, je voulais pas déclencher une émeute. Mais donc voilà, c'était un petit moment sympathique et surtout que c'était très drôle parce que Page lui il était là en mode c'est terrible, ils ont jamais cela, mais il était un peu en retrait. Et il y a Richard Darbois qui prend le micro et qui dit un truc genre mais non, mais c'est quand même pas possible. Oh, mais non, ils ont quand même pas fait ça. Et ça m'a tué parce que limite lui qui n'avait rien à voir avec le jeu vidéo commençait à s'indigner de ma question. Et bah du coup si vous voulez savoir la réponse, bah simplement juste ils l'ont jamais appelé. Et il a dit que s'ils allongeaient la thune, il irait bien sûr. Non, enfin il a dit ça en rigolant, mais il a dit que je pense qu'il irait sans problème. Voilà. Bandai Namco, vous savez ce que vous avez à faire pour les prochains jeux Dragon Ball. Et du coup avec le salon là, j'ai eu 2-3 autres anecdotes que je pourrais vous raconter, des petits trucs sympathiques à propos des comédiens de doublage. Comme je vous en avais déjà fait une il y a quelques temps, je pourrais peut-être vous en refaire une deuxième parce que là j'ai refait mon lot d'anecdotes. Donc voilà, on compte plus maintenant les supports, les making-of qui nous montrent comment le doublage est fait, les comédiens de doublage, qui sont-ils, ce que c'est qu'une bande rythmo, comment fonctionne le doublage, tout ça maintenant, si on s'y intéresse, on le sait. Et j'aimerais faire un petit clin d'œil et un petit coucou à d'autres comédiens de doublage qui sont super accessibles, avec qui j'ai déjà eu le plaisir de pouvoir échanger quelques mots, et qui sont vraiment des gens simples, ce ne sont pas des stars, ce ne sont pas des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, et pourtant ils pourraient prendre la grosse tête à certains moments, mais c'est pas le cas. Alors je voudrais d'abord remercier Patrick Borg, qui est vraiment une des voix qui a bercé mon enfance, qui est la voix de Sangoku dans Dragon Ball, et pour les plus vieux ou ceux qui ne regardent pas les mangas, c'est aussi la voix de David Boreanaz, qui jouait entre autres dans Angel, qui jouait dans Bones, mais aussi David Kruger, qui est la voix de Chris Pratt et de Dwayne Johnson, qui est super gentil, vraiment. J'ai pu discuter en messages vocaux avec lui, c'était génial. Ou encore Alexandre Nguyen, qui est vraiment une personne incroyable parce que je suis allé lui parler plusieurs fois et il m'a vraiment répondu comme si j'étais son pote. Vraiment, j'ai le plaisir maintenant de pouvoir le tutoyer et tout ça, c'est vraiment génial. Un grand merci à toi si tu passes par là, t'es vraiment génial, t'es super accessible, tu me donnes plein de conseils et j'oublierai pas ça, c'est génial, merci à toi. Monsieur Nguyen, c'est surtout la voix de Tyler Posey, que vous connaissez entre autres de Teen Wolf. C'est aussi la voix de Ryder dans Pas de Patrouille, rien à voir, je sais. C'est aussi la voix de Stevie dans Malcolm ou de Junior dans Ma Famille d'abord, pour que vous puissiez bien entendre. Donc voilà pour le petit clin d'œil que je voulais passer. Là on va passer à autre chose. Il y a peu de gens qui savent que le doublage, c'est aussi quelque chose... Enfin le doublage. Là du coup on entre dans une autre catégorie. Et c'est aussi quelque chose qui peut être créé à l'origine des œuvres. Notamment pour les Pixar, les Disney. Aux États-Unis, je vais prendre l'exemple de Dwayne Johnson, qui double le personnage de Maui dans Vaiana. Ils lui ont d'abord fait jouer le texte à l'oral, pour ensuite pouvoir créer l'animation à partir de la synchronisation labiale qu'il pouvait faire avec la voix de Dwayne Johnson. Et c'est exceptionnel quand même. Bon bien sûr en France c'est pas pareil parce que ils doivent redoubler
au-dessus, c'est comme doubler un film en fait, c'est aussi simple que ça. Et aussi sur les grosses productions hollywoodiennes, pour certaines raisons techniques, des fois on peut pas forcément enregistrer la voix du comédien pendant la scène. Ce qui fait qu'il va se doubler lui-même en fait. Je vous mets un extrait tout de suite de Hugh Jackman qui se double lui-même dans une scène de Logan. Vous allez voir, c'est impressionnant. Ça en jette, hein, c'est ouf. Et d'ailleurs, il faut savoir aussi que divers pays comme l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne diffusent couramment des programmes étrangers dans leur version doublée. D'autres, en revanche, beaucoup moins, si on prend l'exemple de la Belgique ou des Pays-Bas notamment, mais aussi au Portugal ou en Suède par exemple. À l'exception des dessins animés pour enfants qui servent à l'apprentissage de la langue, la plupart des programmes sont diffusés en version originale sous-titrée. Et on va pas se mentir, pour le peu de fois où ils essaient de faire du doublage, alors attention, je ne discrimine personne, d'accord? C'est purement objectif. Les peu de fois où les programmes ont été doublés, on se dit que des fois c'est peut-être pas plus mal que ça reste en VO. Je vais vous mettre un extrait, et là vous allez comprendre pourquoi je dis qu'en France, on est les meilleurs. Oh yeah. Sam. Iron Man. Homem de Ferro. E eu soy Iron Man. А я так просто железный человек. Et moi, je suis Iron Man. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette nouvelle vidéo sur le doublage. Elle a été écrite par le Dr Strangel, donc si vous voulez lui passer un petit coucou, n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas non plus à suivre sur ses réseaux sociaux, ils seront en description, ainsi que les miens. N'oubliez pas d'aller voir la description, c'est un petit menu déroulant qui se trouve entre cette vidéo et l'espace commentaire, ou les autres vidéos qui vous sont proposées en dessous si vous êtes sur téléphone ou tablette, etc. Je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais aussi pour lâcher un pouce bleu si elle vous a plu. N'hésitez pas à me raconter des anecdotes si vous savez des choses sur le doublage ou que vous voulez simplement me partager des choses que vous voulez me dire tout simplement. Ou alors si vous voulez le faire sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir en privé là-bas. Donc je compte sur vous pour le like, pour le commentaire. Vous pouvez aussi pour me soutenir vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, partagez la chaîne, parce que partager la chaîne, c'est ce qui aide le plus à ramener de nouvelles personnes ici. Et plus on est de fous, plus on rit. Voilà, c'est exceptionnel. Encore une fois, un gros merci aux comédiens de doublage que j'ai pu rencontrer à la Paris Manga, ou même qui sont super abordables et avec qui on peut discuter dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup à eux d'exister, merci beaucoup à eux pour leur travail. N'oubliez pas le mot de la fin, parce que moi je ne l'oublierai pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit, mais surtout, n'oubliez pas, une bonne soirée. Ciao.